Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer sur le thème de la chute ou d'aller au sol. Donc, la dernière fois, je vous ai montré comment tomber en arrière. Je mets des guillemets parce qu'en fait, on tombe plutôt vers le bas dans cette manière-là. C'est comme si on sent qu'on va tomber en arrière et au lieu de tomber en arrière, à un moment dans notre chute, on amène plutôt une direction plus verticale. Parce que vous voyez, c'est important que je tombe sur ma fesse. Si je tombe trop en arrière, je peux tomber sur la colonne, sur le dos, sur les épaules. Et là, c'est encore un autre mouvement qu'on pourra essayer de voir une autre fois. Mais là, je vais vous parler un peu de tomber en avant. Je vais vous montrer une manière précise et ensuite, je vais vous parler d'un principe. D'accord ? Donc, la manière précise, elle commence en position pompe, mais vous pouvez la faire sur les genoux. Comme toujours avec la position pompe, c'est très important que votre dos, je préfère qu'il soit, vous voyez, comme ça, que comme ça. C'est surtout cette courbe qu'on veut éviter. Okay ? Que ça soit sur les genoux, vous voyez, on ne veut pas être comme ça. Donc ça c'est la position, on va commencer. Donc vous choisissez, hein, si vous pouvez être en position pompe, allez-y. Et là en fait on va plier et tourner une main et tomber. Et bonus si on peut remonter de la même manière. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Vous verrez que c'est en tournant la main que ça fait tourner notre corps et ça protège les os assez naturellement. Je vous le remontre. Donc je plie, mais en pliant, je tourne la main. Ok. Donc si vous avez compris ça, vous pouvez essayer de le faire un peu plus à partir du moment où on tombe. Donc comme d'habitude, on part du principe qu'on a ce réflexe de poser les mains quand on tombe, mais au systémement on veut dévier un peu ce réflexe parce que oui, les mains vont sortir en avant, mais au lieu de les utiliser pour se retenir, on va les utiliser comme des antennes pour ressentir le sol, et dès le contact avec le sol, il va se passer quelque chose. C'est la même chose avec la roulade, n'est-ce pas? Les mains vont vers l'avant, puis au moment de contacter le sol, elles vont changer de position. Là, c'est la même chose, mais elles vont comme ça. Donc, si vous voulez essayer, par exemple, une certaine hauteur, attention au visage. Vous pouvez peut-être tourner le visage dans un sens ou dans un autre pour protéger la face frontale. Donc, et puis, si vous voulez compliquer, vous allez de plus en plus haut, comme ça. Et c'est à vous de ressentir en fait que c'est le juste milieu en fait. Les mains prennent un petit peu d'impact, mais comme un ressort ou un trampoline. C'est vraiment pas j'arrête puis je tombe. Non, il faut que ça soit fluide. Il faut que dès l'impact, il y ait le mouvement. Donc n'hésitez pas à regarder de nouveau la première fois où je vous l'ai montré. Je vous montre de nouveau. Donc vous avez un côté. Je fais l'autre. Bien sûr, respirez bien. Comme avec la roulade, remarquez, surtout si vous retenez la respiration. Donc là, on a un principe qui est de plier. Mais je vous montre juste un autre principe qui est assez intéressant. C'est le principe de glisser.
D'accord? Donc, si vous tombez les mains comme ça, vous avez l'option de plier, mais vous avez aussi l'option de glisser. Et là aussi, c'est une bonne idée de tourner pendant que la main sort. Donc elle glisse et en même temps, elle tourne. Mais à vous de ressentir en le faisant lentement, si vous pouvez éviter les os qui dépassent grâce à votre mouvement. Et là, vous allez vous retrouver un peu comme avec la roulade, sur la fesse, sur les gros muscles. Donc vous posez les mains, si vous faites la version décortiquée, vous posez les mains, vous glissez les mains. Et pour revenir, si possible, vous faites la même chose. Ça, c'est ce que j'appelle les pompes augmentées. Mais vous pouvez le faire depuis la position assise, vous posez la main derrière, et au lieu de retenir le corps, vous le laissez. Et dernier bonus, pour ceux qui ont envie, par rapport à la roulade. Donc je vous ai montré la roulade où vous tombez, vous ouvrez les mains, mais vous pouvez aussi glisser la main vers l'intérieur. Suivez bien avec la tête. Et faites la roulade comme ça. Bonus pour ceux qui ont envie. Pour certains, ce sera peut-être plus facile que la roulade ouverte. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle me rassure un peu, parce qu'elle me donne une impression de me protéger. Donc surtout quand je fais la roulade de haut, j'ai souvent le bras qui passe en dessous. Voilà. Il y a plein de petites idées. N'hésitez pas à regarder, à regarder lentement. Vous pouvez mettre au ralenti la vidéo aussi sur YouTube normalement. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites attention, ne vous blessez pas. Soufflez bien, inspirez par le nez. À bientôt.